Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui on va tester ça. En fait c'est chez Lidl. Il y a ça en ce moment pour 4,99 € ou 4 €, je sais plus. Enfin bref, moins de 5 €. Vous avez 6 paires de ciseaux cranteurs. Il y en avait chez Teddy, c'était 8 € les 8. Je crois, et là c'est moins de 5 € les 6. Voilà, c'est un peu moins cher, mais un peu moins. Effectivement. Donc, ces ciseaux, donc c'est pour couper et décorer le papier et concevoir des albums photos, des scrapbooks, des cartes de vœux, des emballages cadeaux, etc., etc. Et c'est pour droitier et gaucher en même temps. Voilà, c'est écrit dessus comme le port salut. J'en avais une paire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celle-là. Je sais plus où je l'ai eu cette paire de ciseaux là. Et je trouvais que l'écran ça faisait trop grand. Hein, c'était trop. Ça n'allait pas. Alors j'ai pris des vieilles feuilles de bouquins. Et en fait je trouvais que l'écran c'était des trop grands crans. Et la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais fait des timbres avec. Et j'ai dit ça va pas trop parce que ça fait trop grand au niveau du cran. Donc j'en voulais des autres. Et c'est pour ça que j'étais vraiment à la recherche de ça. Et donc je suis allée faire mes courses Lidl. Et on a trouvé ça avec mon mari. Il y a pas mal de trucs hein, pour la rentrée scolaire en fait au Lidl. Alors c'est présenté comment? C'est présenté comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai 6 paires de ciseaux. Hop. Et on va regarder un petit peu l'écran. Alors là celui-ci c'est vraiment des écrans qui sont très grands apparemment. Est-ce que c'est les mêmes que celui-là? Peu de choses près. Ouais. Voilà, vous entendez le bruit? C'est trop bizarre. Ouais, ce serait à peu près le même. Hein. Le même que celui que j'ai. Alors, celui-ci, il est vachement pointu au bout. On va chez. Par contre, il faut les... Oh. Ça fait, ça fait d'écran. Je sais pas si vous voyez un petit peu bien droit en fait. C'est pas du tout arrondi. Ok. Celui-ci, ça va faire d'écran bizarre. Tiens, celui-ci. Voilà. Oh, j'arrive même pas. Vache, écoute. Ah ouais, ça fait des écrans un peu comme ça. D'accord. Celui-ci, ça me fait une espèce de vague un peu bizarre aussi. On va regarder. Par contre, ils sont raides. Hein. Il va falloir que... Oh, putain. Il va falloir que je m'y habitue. C'est des petites vagues. Comme ça. Ok. Alors, je pense que c'est celui-ci que je vais prendre pour faire mes timbres. Oh, puis il va bien en plus. Ça fait comme ça. Et si je plie en deux et que je veux faire un timbre, par exemple. J'ai coupé trop, pas assez au bord, je pense. Alors attendez, on va recommencer. Il faut vraiment que je sois au bord du truc. Ouais, bah dans tous les cas, c'est compliqué. Ouais, il faut que je trouve la bonne paire de ciseaux. Ensuite, parce que là, il me paraissait plutôt pas mal. On verra bien. Et le dernier, oh, ça va être joli le dernier, regardez. C'est beau. Ça va me faire... Ah oui, sympa. Des petits crans, un peu comme ça. Et là, celui-là pour les timbres. Faut vraiment être au bord. En étant au bord, ça me fait ça. Ça, c'est pas mal. Pour faire mes petits timbres. Parce qu'après,
Pof, pof, pof. Je peux déchirer. Celui-là, il me plaît bien. Peut-être que je vais prendre plutôt celui-là pour faire mes timbres. Donc, c'est le rose et jaune. Voilà. Et bien, justement, on va essayer d'en faire. Donc, il va falloir maintenant un endroit pour pouvoir ranger ça. Oh, j'en ai trop partout, en fait. C'est une horreur. Je ne sais pas où ranger ça. C'est pas grave, je les mets là en attendant. Et on va faire des petits timbres. Alors, mes timbres, donc ça c'était mon coup d'essai. Mon coup d'essai, mais je vais quand même le garder. Garder ma feuille. En fait, j'aurais voulu faire des timbres qui fassent ça pas trop grand. Alors, attendez. En fait, j'aurais pas voulu des bordures. Tu fais. Je vais y arriver. Alors déjà, je dis, bon, il y a encore du papier dedans. Incroyable. Je viens de passer le balai dans mon bureau, mais je pense que je peux recommencer. Donc moi déjà, je veux pas les bords blancs pour faire mes timbres. Donc je vais déjà découper les bords blancs. Hop. On découpe les bords. Voilà, comme ça, j'aurai plus que les écritures dessus. Voilà. Ensuite, je vais... Ah voilà, c'est bien. Je le plie en... C'est pas très droit. Si c'est droit. Alors, je le plie en deux. Et je replie en deux. Et alors là, on va tester. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça va faire. Voilà. Je crois que celui-là. Par contre, qu'est-ce qui me fait mal au doigt? Waouh! Ça me fait mal au doigt. Et voilà. Donc, c'est pas encore ça qui est ça. Il va falloir que je m'applique un petit peu plus. Mais en fait, voilà, le but était comme ça. Et du coup, là, j'ai mes 4 timbres. Ok, d'accord. Ben voilà. Alors, ça celui-là, par contre, je dégage. Ça, je garde. Ça, c'est découpé. J'en ai plus. La poubelle est juste en dessous de moi. Pof, pof, pof. Je reprends tout ça. Donc, voici mes timbres. Alors, j'ai retrouvé également, dans mon ménage, attendez, je range les ciseaux parce que, en fait, en faisant mon ménage, en faisant mes placards, j'ai retrouvé tout ça. Et je ne sais pas ce que c'est de ces bouts de papier. Alors, je me suis posé la question, c'est quand peut-être j'ai fait mes premiers calendriers de l'Avent. Je pense que ça vient de là. Et j'avais plein de découpes. Et je crois que ça vient de là. Mes calendriers de l'Avent, l'année dernière. Et bah, du coup, je vais utiliser... Je crois que c'est ça. Parce que quand je regarde comment c'est découpé... Je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est mes calendriers de l'Avent l'année dernière. Je sais pas comment ça se fait. J'ai autant de découpes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Donc, je vais prendre ces petites découpes de calendrier. C'était un peu, ça fait un peu Noël. Hein, voilà, c'est la cheminée, à sapin, machin. En fait, je crois que j'ai pris pratiquement que le même papier. En retour, ah pas celui-là. Tiens, on va prendre un autre. Alors du coup,
déjà prédécoupé, ou alors je prends... J'ai pris. J'en ai pas un autre prédécoupé, c'est vrai, il est découpé. C'est incroyable. Alors... Non, bah c'est pas grave, je vais prendre... je vais le garder. Voilà, celui-là. Alors, je vais faire des découpes dedans encore. Je vais les placer. Je vais les placer... Ils sont tous à la même taille ou pas? Un petit bout. Oui. Un peu plus haut celui-là. Mais regarde, j'en prends que deux et je les coupe en deux. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je le dis tout de suite. Hop. Je vais les placer là. Par rapport à la découpe, comme ça. Peut-être ancrer un petit peu, que ça fasse joli. Je sais pas, je teste, hein, je bidouille. Peut-être prendre un washi aussi, un peu de Noël. Ouais, je vais faire ça. Alors du coup, j'ai pris du brun pour l'encre. Et là, j'ai ma grosse boîte de washi en vrac, où il y a tous les washi dedans. Oh, il est beau celui-là. Des fleurs. Mais j'en voudrais un de Noël. De Noël, j'en ai plein de Noël normalement. J'ai celui-là. J'ai un tout gros comme ça. Ça, c'est le même. J'ai celui-là. Normalement, j'en ai plein de Noël. Celui-là, celui-là. Merry Christmas. Bon, allez, ça c'est quoi ça? Christmas machin, je sais pas quoi. On va bidouiller un truc avec tout ça. J'espère que j'ai encore de l'encre dans celui-là. Sinon, j'en prends un autre. Mais c'est vrai que le brun, c'est dingue avec tout ce que j'ai en encre. En fait, c'est que le brun que je préfère. Et le truc, c'est que j'en ai presque non plus. Par contre, des noirs, j'en ai. Hein. Je sais pas ce que j'ai foutu la dernière fois quand j'ai fait une commande sur Temu. Je me suis un petit peu plantée, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. Allez, j'ancre un petit peu tout ça, un peu mieux. Voilà, on dirait que c'est ancré. Allez, je rouvre. Ah, c'est pas ancré là. C'est aimant. Voilà, c'est ancré. Okay. Allez. À l'endroit. Washi tape. Moi, celui-là, je l'aime bien. Le Merry Christmas, là. Oh, je jette du Noël. Noël au mois d'août. Alors, je vais mettre un Merry Christmas.
qu'on puisse voir l'écriture au complet. Merry Christmas. Là, je vais le mettre comme ça. Je découperai correctement après. Celui-là, je vais le mettre là. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait presque faire des ATC avec ça, comme ça. C'est un peu... C'est ça que j'aime bien les choses quand c'est à peu près identique. Ou à la rigueur, ce que j'aurais dû faire, c'est faire carrément 4 trucs et puis découper après. Ouais, ça aurait été sympa aussi. Voilà, donc là, je vais mettre celui-là, je vais ancrer. Hop. Que je mettrai là. C'est le papier de Action, ça, l'année dernière, de Noël. J'avais fait 2 calendriers. C'était la première fois que je fais du scrap, en fait. C'était même pas du scrap, en fait, c'était de... Enfin, si, enfin, c'était... J'ai fait des calendriers de l'Avent. J'ai adoré faire ça. Et j'en ai fait combien? J'en ai fait 3. J'en ai fait 3, je crois. Et dedans, j'avais mis des chocolats, des machins. Voilà, c'était sympatoche. C'est vraiment sympa. Allez, on va coller. Alors, dans le bon sens. Oups. Si possible. Comme ça. Ça me plaît bien. Voilà. Oh, ils vont pratiquement être... Ils sont pas identiques, mais... ils vont être presque pareils. Hein. C'est pas grave. C'est vraiment... Voilà. Faut que ça colle. Faut que ça colle. Ok. Ça colle bien. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu de ruban, peut-être. Pourquoi pas? Je sais pas du tout. Ça, c'est du ruban blanc. Ah, boum, par terre. Il me reste du ruban comme ça, là. Il ne me reste pas grand-chose, mais... Non, je n'ai pas de ruban. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire des stickers, mes petits timbres, là. Donc, je vais les déchirer. Oups. C'est assez collé, ça. Voilà. Je les déchire. Je vais découper derrière correctement. Voilà. À la rigueur, j'aurais même pu prendre celui-là. Et bien, franchement, ils sont bien. Ils sont bien, ces petits... ces paires de ciseaux. Voilà. Hop. Et voilà. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Voilà, voilou. Allez, on va en faire des
Stickers, ça, vous connaissez maintenant le principe des stickers, c'est pas compliqué du tout. C'est du scotch, du papier sulfu que j'ai pu, et donc du scotch, du papier sulfurisé, et on y va. Alors, hop, je range, pas ça, ça, je range ça, je sais pas où. Voilà, et je vais chercher ce qu'il faut. Alors, papier cuisson, donc j'ai juste pris la quantité qu'il me fallait, d'accord. Donc, je vais mettre du scotch dessus. C'est statique. C'est trop statique. Donc, je recommence parce que, évidemment, ça n'a pas été mis bien droit, cette histoire. Voilà. Ça ne devrait pas bouger. Alors, comme c'est un petit peu plus gros au niveau de... Ça passera pas sur un... Non. 2. Hop là, merci. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Ça c'est fait. D'accord. Donc le but maintenant, c'est de positionner mes petits timbres comme ça. Je vais en faire des stickers. Comme ça. Comme ça et comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais faire une bêtise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément venir coller. Voilà, comme ça je ne fais pas de bêtises. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Mais en fait, pour pas avoir de bulles, quoi que ce soit, parce que j'avais peur de faire des bulles. Pas beau. Et donc, du coup, on va mettre un autre papier, voilà, par au-dessus, collant par au-dessus. Et ça ne se verra pas. Ça fait des stickers et c'est très joli. Et voilà. Et c'est génial. Oh, j'adore faire ça, en fait. C'est mon nouveau passe-temps favori, faire des stickers. Ensuite, et ben on découpe. Alors vous pouvez découper vraiment à l'arrache, puisque de toute façon, comme le scotch il est transparent, ça ne se verra pas. Hein, d'accord. Mais c'est quand même une bordure autour de votre timbre, de votre sticker. Ça colle. Et de 1. Mais c'est génial en fait. J'ai trouvé l'astuce là sur TikTok et franchement depuis que j'ai trouvé sur TikTok j'en fais plein. Mais j'adore faire ça, je sais pas pourquoi, c'est un truc de dingue. Et on peut faire, en fait on peut faire vraiment des stickers selon toutes ses envies, selon ce que vous voulez. C'est vraiment extraordinaire quoi. Et de 2. C'est vraiment génial. Bon après c'est sûr que économie scotch et économie papier cuisson, ouais c'est pas top. Hein. On est d'accord, mais par contre... Et voilà, et 2, 3. Et le 4e. Et de 4. Et voilà. 4.
4 stickers Merry Christmas. Donc avec ça, vous pouvez, ah bah, il s'en va déjà. Vous pouvez donc les mettre sur des tags ou sur ce que vous voulez. Voilà, ça colle bien, hein. J'assure, ça colle super bien. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je sais pas, vous en pensez quoi, hein. Donc on a utilisé la paire de ciseaux de chez Lidl. Voilà. Alors par contre, il faut vraiment que je m'habitue à couper avec. Donc celle-ci, donc c'était les 6 paires pour 4 € et quelques. Moins 5 € en tout cas, ça c'est sûr. Et j'ai pris des petites chutes, du washi, et je vous ai fait des timbres. Des timbres comme ça. Et à la rigueur, on peut même pousser un petit peu plus loin. Je peux vous faire des tags avec, et on peut mettre... ouais, je vais faire ça. Je vous fais ça, je vous montre le résultat. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais c'est vrai que j'ai une idée. À moins que je vous montre en vidéo mon idée. Bon, allez, je vous montre en vidéo mon idée. Alors, j'ai pris un papier de chez Action. Vous savez, le bloc de papier où vous avez du marron, du noir et puis du beige. Je vais faire des tags. Alors, je vais utiliser ma punch tag. Tac, tac. Celle-là. Donc, je vais découper. Donc, ma punch tag, je vais prendre le plus gros. Le plus gros, c'est 2,5 inch. Donc, ça fait... inch, je coupe, ça fait à peu près 6,4 cm. Enfin, de côté. Ensuite, je vais... Je peux en faire 2 là-dedans. Ouais, je vais voir pour en faire 2. Alors attendez, je vais dire ça. Hop. Oh, c'est génial, je l'adore. Je l'adore. Sandrine, quand tu vas recevoir la tienne, tu vas surkiffer. Voilà. Donc là, je coupe à la moitié. Oui, je vais couper. Ok, je vais faire mes petits coins. J'ai du mal à faire tout coin. Voilà. Je prends ça là, on avait besoin. Donc voilà, je vais faire 2 tags comme ça. Donc je vais ancrer. Mais ouais, je vais ancrer. Alors j'ai ma fille qui m'a ramené la machine pour faire des œillets. Je ne sais pas l'utiliser. J'ai essayé, j'arrive pas. Je suis vraiment neuneu, hein. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'encre là-dedans. Comment on fait lorsqu'il n'y a plus d'encre? Il n'y a pas un produit qu'on peut remettre pour raviver un petit peu le truc pour que ça soit moins sec? Parce que j'ai pas l'impression que j'encre beaucoup là. Ok. Hop, de là. Donc, stickers. Oh, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. C'est pas beau ça.
Stickers. Ruban. Ruban. Ok. Alors, pour mettre le ruban, je vais prendre du double face. Alors là, ça me vient comme ça, hein, j'assure, j'ai rien préparé, rien calculé, rien machin. Ça me vient vraiment... L'idée me vient comme ça. Là, je vais couper un peu comme j'ai l'arrondi. Voilà. Hop, de 1. De 2. Donc pareil, je coupe un peu parce que j'ai l'arrondi. Et en haut aussi. Non, là ça va. Le haut, par contre, là. J'ai mis un petit peu haut, peut-être celui-ci, par rapport à l'autre. Voilà. Allez, on va retirer ça. Si j'y arrive, en général, j'y arrive pas. Donc, je prends toujours ma pince. Parce que j'arrive jamais à retirer ce que je disais. Voilà. Et de 1. Je positionne. Mince, tant pis, c'est pas grave. Mon ruban. Paf. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà. Hop. Comme ça, petit tag, comme ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? Des petites écritures, mais les écritures, je sais pas où je les ai mises. Il faut que je les retrouve. Les retrouver. C'est vraiment dans les tons, j'ai pas trop dans les tons comme ça, peut-être ça. Alors, on va mettre celui-là. Alors, je vais couper en 2. Et je vais mettre celui-là. Que je vais couper également en 2. Voilà, voilà. Sympa, non? J'aime bien. J'aime bien. Alors, les deux là, deux qui me restent, je vais les garder bien précieusement. Voilà un petit peu. C'est plutôt sympatoche. Moi, j'aime beaucoup. Alors, comme je veux pas mourir bête, j'ai dit, il faut vraiment que j'essaye d'arriver avec cette machine. Donc, j'ai mes œillets. Donc, j'en ai mis un, mais mon premier que j'ai mis, je l'ai un peu trop écrasé. Mais voilà, ça rentre pas trop mal. Et le deuxième, bah, je vais faire... Il ne prend pas de sens. Oh la vache, c'est quand même une certaine force. Hein. Oui, bon, alors moi je les broie. Je les broie.
C'est broyé. Bon, c'est pas grave. J'aurais essayé. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Je peux pas le retirer du coup, machin. Si je le retire, je vais peut-être casser mon carton. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on va dire que j'ai mis 2 œillets. Voilà, bon, compliqué les œillets pour moi. Hein. C'est pas encore mon truc. Hein. Faut vraiment que j'arrive à perfectionner ce système d'œillets parce que je trouve ça vraiment génial. Ça fait une belle finition. Les œillets sur un tag comme ça. À la rigueur, je pourrais même mettre, il me reste que ça en ficelle là. Oh, attendez, on va faire encore autre chose. Je bidouille, hein. Vous voyez, c'est pure création. Il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de programmé. Je teste des trucs. Alors, je vais mettre dans les œillets du ruban. Alors, celui-là, par contre, je vais couper en 2, malheureusement, parce que j'ai plus ça. J'ai plus que ce morceau. On va mettre 2 morceaux comme ça. Identiques les morceaux. C'est bête parce que j'ai pas de breloques, sinon on aurait mis des breloques avec, mais j'en ai pas. Et celui-ci, pareil, je fais la même taille. Peut-être on entend la mouche. Vous entendez une mouche qui passe là? Alors au début la vidéo c'était simplement pour utiliser les ciseaux, les paires de ciseaux de chez Action. Et bah, finalement la vidéo elle se transforme en voilà, tag, création d'un tag, création de voilà, enfin bref, c'est moi quoi. Voilà, et ça je vais passer dedans. Alors je voulais faire les milieux. Non, je vais les passer dedans, j'ai dit. Comme ça. Ça va marcher ou pas, mon histoire? Oui, ça marche. Voilà. Ça marche bien même. Hop, la même chose pour l'autre côté. Voilà. Et voici 2 tags. Finito. Là, je vais juste faire peut-être un petit nœud. Avec juste celui-là, peut-être. Ça retient tout ensemble. Ok. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et ça, vous pouvez insérer ça dans un junk, dans un journal, dans ce que vous voulez. Voilà, dans une petite carte de vœux ou ce que vous voulez. Voilà pour ces tags faits avec des stickers qu'on a fait nous-mêmes, et on a utilisé donc les paires de ciseaux de chez Action, et j'ai essayé d'utiliser cet engin de torture que j'ai vraiment du mal. Je vais essayer de m'exercer quand même. Bref, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, elle est un petit peu longue, je suis désolée, il y en a qui n'aiment pas forcément le scrap. Mais en tout cas, bah, ça m'a bien amusé, et puis voilà, et j'ai 2 tags. Voilà, allez, bye bye tout le monde et portez-vous bien.